Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 2. Je suis votre voisin. Je travaille dans une école de musique. Vous êtes intéressé. Posez-moi des questions. Tâche 3. Pensez-vous que les salaires des sportifs sont exagérés? Une autre tâche 3. Certains choisissent de ne pas avoir l'actualité par le biais de la télévision. Qu'en pensez-vous? On se retrouve juste après cette annonce. Bonjour à toutes et à tous. Suite à la demande de nombreux d'entre vous, je suis heureuse de vous annoncer que nous lançons dès à présent les souscriptions pour notre chaîne. Cela signifie que vous pourrez souscrire pour avoir accès tous les 2 jours au corrigé des sujets actuels et fréquents de tous les centres d'examen dans le monde, des épreuves d'expression écrite et orale. Également, vous aurez le privilège de proposer vos sujets et les corrigés vous seront donnés dans les plus brefs délais. Bien d'autres avantages seront au rendez-vous. Cependant, je tiens à rassurer tous les abonnés qui ne souhaitent pas souscrire à notre chaîne. Rien ne changera pour vous. Vous pourrez continuer à accéder à tous nos contenus gratuits comme avant. Les souscriptions sont uniquement destinées à offrir des avantages supplémentaires pour ceux qui souhaitent en bénéficier. Nous espérons que vous serez aussi excités que nous à l'idée de ces nouvelles souscriptions et nous vous remercions pour votre soutien continu. Pour plus de détails, veuillez cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la barre de description. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une ébauche de correction des tâches 2 et 3 de l'épreuve d'expression orale. Suivez attentivement. Je vous invite à vous abonner, liker et partager. Tâche 2. Je suis votre voisin. Je travaille dans une école de musique. Vous êtes intéressé. Posez-moi des questions. Voici quelques propositions de questions. Quel est le nom de votre école de musique? Quel type de cours de musique proposez-vous? Quels sont les instruments de musique que vous enseignez? Quel niveau d'expérience musicale sont pris en charge? Des débutants aux musiciens plus avancés. Quelle est la durée typique d'un cours de musique? Quels sont les horaires disponibles pour les cours? Proposez-vous des cours en soirée ou le week-end? Y a-t-il des cours individuels ou des cours de groupe? Quel est le prix des cours de musique? Avez-vous des forfaits ou des options d'abonnement? Avez-vous des professeurs qualifiés et expérimentés dans votre équipe? Organisez-vous des concerts ou des performances pour les étudiants de l'école de musique? Je vous remercie. Tâche 3. Pensez-vous que les salaires des sportifs sont exagérés? Il est vrai que les salaires des sportifs peuvent sembler exagérés à première vue, surtout lorsqu'on les compare à ceux de professions essentielles comme les enseignants, les infirmiers ou les chercheurs. Cependant, il est important de considérer certains éléments pour mieux comprendre cette situation. Tout d'abord, les sportifs de haut niveau sont souvent dotés de compétences physiques et athlétiques hors du commun.
ainsi que d'un talent qui les distingue. Ils se sont entraînés et ont fait des sacrifices importants pour atteindre ce niveau de performance. Leur rareté et leur talent exceptionnel peuvent justifier les rémunérations élevées. Ensuite, le sport professionnel est une industrie mondiale qui génère d'énormes revenus grâce à la télédiffusion, aux droits de diffusion, aux partenariats commerciaux et aux événements sportifs. Les salaires élevés des sportifs découlent souvent de la demande et des revenus importants que génèrent ces industries. De plus, les sportifs professionnels font face à des risques physiques, à une pression constante pour performer et à une durée de carrière relativement courte en raison des contraintes physiques inhérentes au sport de haut niveau. Les salaires élevés peuvent être considérés comme une compensation pour ces risques et contraintes. En fin de compte, la question des salaires des sportifs est complexe et suscite souvent des débats. Une analyse équilibrée prend en compte la rareté des compétences, les revenus générés par l'industrie, les risques et contraintes de carrière. Cependant, il est important de trouver un équilibre entre la rémunération des sportifs et celle des professions essentielles qui contribuent également à la société d'une manière différente. Je vous remercie. Une autre tâche 3. Certains choisissent de ne pas avoir l'actualité par le biais de la télévision. Qu'en pensez-vous? Il est tout à fait légitime que certaines personnes choisissent de ne pas suivre l'actualité par le biais de la télévision. Cette décision relève de plusieurs raisons. Tout d'abord, l'actualité diffusée à la télévision peut souvent être remplie d'événements tragiques, de conflits et de problèmes sociaux. Certaines personnes préfèrent éviter cette exposition quotidienne à des informations qui peuvent être stressantes ou déprimantes. Ensuite, avec l'avènement des médias numériques, nous sommes confrontés à un flux constant d'informations provenant de diverses sources. Pour certaines personnes, cela peut être accablant et entraîner une saturation d'informations. En choisissant de ne pas suivre l'actualité à la télévision, elles cherchent peut-être à réduire cette surcharge informationnelle. Cependant, il est important de noter que rester informé est essentiel pour comprendre le monde qui nous entoure. Les informations peuvent avoir un impact sur nos vies, nos communautés et nos prises de décision. Il est donc recommandé de trouver un équilibre entre rester informé et protéger notre bien-être mental. Je vous remercie. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!